Bonjour peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, j'apporte une parole, mais avant que nous puissions consommer cette parole, nous allons d'abord prier et puis continuer notre temps d'exhortation. Tendre Père, nous te remercions, ô Père. Merci pour la grâce que tu nous as fait, Seigneur, d'être encore vivant, Seigneur, d'être encore là, ô Père. Merci, Seigneur, parce que ta grâce éternelle, le Dieu des armées, nous suffit. Nous remettons ce temps d'exhortation entre tes mains. Oui, Père, je viens auprès de toi et je veux, Seigneur éternel, Dieu des armées, que tu puisses me utiliser comme ton instrument pour que, Dieu de gloire, je puisse passer ce message. Que je ne puisse pas parler de ma part, mais que ça puisse être de ta part, ô Père, pour que la gloire soit rendue à toi et toi seul, ô éternel Dieu des armées. Merci, Seigneur. Que toute cette personne, Dieu de gloire, qui est en train de visionner cette vidéo, qu'éternel Dieu des armées, tu puisses te manifester dans sa vie. Que la gloire, l'honneur, la magnificence puissent te revenir parce que tu es Dieu. Au nom puissant de ton Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk chapitre 2, verset 3. Je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oui, mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur la promesse de Dieu. Il t'a fait une promesse. Et tu vois que le temps est en train de passer. 6 mois, une année et demie, 2 ans, sont peut-être à 5 ans. Et tu vois que cette promesse-là ne se réalise pas. Et là, tu es en train de te poser plein de questions. Tu te dis, Seigneur, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ce dont tu m'as promis n'arrive pas dans ma vie? J'ai assez attendu, Seigneur. Pourquoi, Éternel, je ne vis pas tes promesses dans ma vie? Mes frères et sœurs, peut-être tu passes ce moment-là, tu te poses plein de questions. Mais aujourd'hui, je viens te dire que si Dieu te promet quelque chose, il l'accomplira. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait chaque chose à son temps. Malgré que ça dure, peut-être pour notre temps, parce que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Notre temps ne définit pas le temps de Dieu. Nous pouvons penser qu'il y a peut-être 6 mois que j'ai reçu cette promesse, que Dieu m'a révélé quelque chose. Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi je ne vis pas la promesse de Dieu dans ma vie? Je viens juste te dire, ne te plains pas, ne sois pas dans l'amertume. Dieu sait quand est-ce qu'il va te bénir avec la promesse dont il t'a promis. Parce qu'il agit en son temps. Je voulais juste te dire, mon frère, ma sœur, d'avoir confiance en ce Dieu-là. Car quand il dit quelque chose, il le réalise, il le fait. Mais parfois, ça doit prendre du temps. Pourquoi ce temps-là? Parce que peut-être Dieu voit qu'en ce moment-ci, s'il te donne ce qu'il t'a promis en ce moment-ci, peut-être tu ne sauras pas porter ce fardeau. C'est pourquoi tu as besoin de mûrir encore plus. Tu as besoin de passer dans des circonstances pour que ce qu'il t'a promis puisse se réaliser
et que ça puisse encore amener des autres fruits qui vont t'aider dans l'avancement de ta vie ou l'avancement de ta vie spirituelle ou de ton ministère. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Mais et je vous l'ai dit encore que le temps de Dieu est un temps parfait. Parce que quand Dieu réalise quelque chose, ça veut dire qu'il donne le feu vert. Et quand le Dieu donne le feu vert, nulle personne pourra te stopper. Rien ne pourra cacher la gloire que Dieu réserve pour toi au temps de Dieu. Au lieu de perdre notre temps à réfléchir, à se questionner, à se demander plein de choses, nous devons passer ces temps-là encore à nous rapprocher de Dieu, à nous rapprocher de sa présence et à croître dans notre vie spirituelle, dans notre vie de chaque jour. Parce que lui qui promet, il réalise toujours. Allons voir dans Nombre 23, 19. Je lis au nom du Seigneur, Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Dieu exauce tout ce qu'il a dit. Tout ce que Dieu t'a promis. Tout ce que Dieu a dit qui va arriver dans ta vie. Ça arrivera, mon frère, ma soeur. Mais en son temps. Parce que son temps est merveilleux. Arrête de te questionner. Arrête de te poser tant de questions. Quand tu te poses tant de questions, en fait, tu es en train de te freiner. Au lieu d'avancer, tu restes à la même place. Les difficultés de la vie ne définissent pas la gloire de demain. Tu peux aujourd'hui être dans des moments très difficiles. Mais n'oublie pas aussi peut-être le moment difficile que toi tu prends difficile. Peut-être une autre personne vit encore plus que ça. Mais Dieu permet que chaque circonstance passe pour nous faire grandir notre foi et non faire ralentir notre foi. Nous allons voir aussi dans Psaume 33, 9. Psaume 33, 9 nous dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Au moment voulu, Dieu va ordonner et la chose va arriver. Mais nous devons être patients. Être patient ne veut pas dire se plaindre. Être patient ne veut pas dire que nous devons nous questionner chaque jour. Être patient ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler. Mais nous devons vraiment travailler dur, croire. Pour que quand la bénédiction de Dieu va arriver, quand la promesse de Dieu va arriver dans notre vie, nous saurons comment marcher avec cette promesse. Nous saurons comment s'épanouir dans la promesse de Dieu. C'est très important. Mais je peux dire encore une chose, vous savez, parfois nous nous demandons pourquoi ces promesses ne se réalisent pas. Pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans notre vie? Vous savez pourquoi? Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que parfois, nous avons tendance à oublier la grandeur de Dieu. Oublier qu'il est capable. Oublier que quand lui, il dit quelque chose, ça se réalise. Encore une autre chose
qui empêche peut-être ou qui fait tarder la promesse de Dieu. C'est la façon dont nous réagissons dans le temps d'attente. Pendant que Dieu a dit, le pendant là, entre le temps où Dieu nous a promis et la réalisation de sa promesse. Entre-temps, comment réagis-tu? Comment gères-tu ce temps-là? Entre le jour qu'il t'a promis et sa réalisation. Que fais-tu entre-temps? Es-tu en train de t'en provisionner pour vivre la promesse de Dieu qu'il t'a dit? Ma sœur, toi qui pries pour le mariage, entre le temps que Dieu t'a promis que tu vas te marier, jusqu'à ce que le jour où tu te marieras, entre-temps là, quand tu es dans ta relation, quand tu es dans ton fiançailles, te comportes-tu vraiment comme une femme soumise? Es-tu en train de prier pour que Dieu puisse t'aider, pour que tu puisses être cette femme sage qui va bâtir sa maison selon la parole de Dieu? Mon frère, toi qui pries pour le travail, quand Dieu te promet que tu vas recevoir un travail, est-ce que entre-temps, as-tu prié pour le travail? Es-tu parti dehors avec le CV? As-tu donné le CV? T'es-tu présenté dans des entreprises pour pouvoir même avoir un moment de discussion? Entre-temps, qu'est-ce que tu as fait? Il y a parfois de promesses que Dieu nous donne, mais entre-temps, nous devons nous construire pour que nous puissions faire quelque chose de bon quand la promesse de Dieu va se réaliser. Les difficultés sont là, les combats sont là. Mais quand nous demeurons dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, nous savons que quoi qu'il arrive, Dieu accomplira sa promesse qu'il nous a faite. Parce qu'il ne ment jamais. Il ne ment pas, notre Dieu. Il est fidèle à ses promesses. Nous ne devons pas oublier que nos difficultés d'aujourd'hui seront nos témoignages de demain. Nos témoignages de demain qui vont faire que nos frères et sœurs qui attendent aussi la promesse de Dieu puissent aussi encore se battre plus et demeurer dans le bon chemin pour que leurs promesses aussi se réalisent au temps voulu de Dieu. Nous devons rester confiants et arrêter de remettre la promesse de Dieu en question. Arrêtons de dire, Seigneur, tu m'as promis ceci, c'est pas encore arrivé. Mais restons confiants et restons dans la prière, demeurons dans la prière et mettre notre vie entre les mains de Dieu. Je viens juste te dire que la promesse qu'il t'a faite, il le réalisera. À toi de bien gérer le temps d'attente. Gère-le bien. Et même, il fera encore plus que ce qu'il t'a dit. Parce que parfois, Dieu ne donne que la moitié. Pour que nous puissions nous préparer. Voilà, mes frères et sœurs. C'est tout ce que je voulais vous dire. N'oublions pas que ces promesses sont oui et amen. Il le fera. Que le bon Dieu continue à vous aider en ce temps d'attente de ses promesses ou la promesse qu'il t'a faite. Essaye vraiment de travailler sur toi, de méditer la parole et surtout de ne pas vivre dans l'amertume, mais dans la confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il combatte pour vous et qu'il veille sur vous et qu'il vous donne la force pour que quand ces promesses se réalisera dans votre vie, que vous puissiez encore lui rendre gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était encore la sœur Esther. Je vous remercie encore beaucoup de me suivre
Que Dieu vous bénisse.